Voilà. Merci pour la question liée aux accords de paix et tout. Vous savez, nous, Mukwegistes, avec notre leader, Dr Denis Mukwege, nous sommes cohérents. Et nous n'allons jamais nous dédire par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans les pays, à ce qui concerne les différents accords de paix. Depuis la signature de l'accord de paix, non, de l'accord de principe de Washington, Dr Denis Mukwege et ces rares Congolais qui s'étaient levés et lancés la sonnette d'alarme pour dire au gouvernement congolais que la voie que vous êtes en train d'emprunter, c'est une très très mauvaise voie qui risquera de nous mettre en difficulté et ça ne va pas nous amener à une paix durable. On nous avait traité de tous les noms d'oiseaux. Et lorsque les accords de paix de Washington ont été signés, tous les acteurs politiques de l'opposition comme de la majorité ont eu à saluer l'accord de Washington et ils ont tous jeté de fleurs à Madame Kaikwamba. Et pourtant, c'était le premier mauvais prémisse de ce processus de paix qui met aujourd'hui en danger notre pays. On ne peut pas parler des accords signés à Doha avec les M23 sans parler ou bien sans analyser et comprendre les contours de l'accord de paix de Washington. Parce qu'il est dit dans le préambule de l'accord de Doha, dans le visa, on réaffirme que l'accord cadre s'aligne aux dispositions de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda signé à Washington le 27 juin 1925, conformément à la déclaration de principe signée à Doha. Ouais. Donc, on ne peut pas parler de ces accords-là sans parler de l'accord de paix de Washington. Parlons un peu de l'accord de paix de Washington. Cet accord est venu marcher sur notre narratif interne. Madame Kaikwamba, qui est ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a blanchi le Rwanda. Pendant que le président Tshisekedi, partout où il est passé dans le monde, il a proclamé plus haut. Et c'est vrai, nous aussi nous avions dit la même chose, que nous étions agressés par le Rwanda. Que le Rwanda agressait le pays, que le Rwanda soutenait le M23. Et le rapport de l'ONU est venu soutenir notre thèse. Mais dans l'accord, qu'est-ce que Mme Kaikwamba a signé? Que le Rwanda a pris les mesures défensives contre la RDC. Les mots agression, on a mis à côté. Avant d'aller signer l'accord de paix de Washington, Dr Denis Mukwege, le digne fils du pays, Mouechimiwa, comme j'aime bien l'appeler, avait déjà mené des lobbying pour que nous puissions obtenir la résolution 2773. Cette résolution qui demandait qu'il y ait un cessez-le-feu direct et immédiat, sa condition. Demandait le retrait immédiat et sa condition de RDF et du M23, mais également le démantèlement de toutes les administrations parallèles mises en place par Nanga. Mais dans l'accord de Washington que vous avez signé, que vous avez applaudi, nulle part on a parlé de retrait du M23 sur le sol congolais et du RDF. Le même accord n'a pas reconnu la présence du RDF sur le sol congolais. Mais au contraire, nous avions légitimé la présence du Rwanda, du RDF, du militaire rwandais sur le sol congolais en acceptant la mise en place d'un mécanisme conjoint de sécurité pour traquer et neutraliser les AFDLR sur notre territoire. Nous avions, je dis bien, légitimé leur présence sur notre sol congolais. Au-delà de ça, nous sommes allés accepter, nous avons signé l'intégration économique entre la RDC et le Rwanda. Ça veut dire que pour les Américains, les problèmes que nous vivons à l'Est, c'est un conflit bilatéral entre la RDC et le Rwanda. Et pourtant, ce diagnostic-là est mal fait. Plusieurs fois, Dr Denis Mukwege insiste et dit au gouvernement que le conflit dans notre pays est à la fois régional et international. Et cela a été compris même par Kabila à l'époque. Il est allé signer l'accord cadre d'Addis Abeba qui avait mis sur la table tous les acteurs majeurs de ces conflits. Quand je parle des acteurs majeurs, je vois tous les États, je ne parle pas de rebelles. Parce que le M23 n'était pas à Addis Abeba. À Addis Abeba, il y avait tous les pays membres de la CIRGL. Le pays par lequel les agresseurs passent, le pilleur passe. Ceux qui violent, ceux qui facilitent la violation massive des droits de l'homme, la violation sexuelle de nos mamans. Tous ces pays-là étaient sur la table. Sur la table, le pays propriétaire des multinationales, ça veut dire la France, la Belgique, la Grande-Bretagne, les États-Unis et tout, étaient aussi sur la table.
mais également les organisations multilatérales comme l'ONU, l'Union européenne, l'organisation, donc l'UA, l'unité africaine. Tous ces pays-là étaient là et nous avions signé un accord que nous avions appelé accord de l'espoir pour la RDC. Mais étant donné que cet accord-là allait dans le sens de faciliter la paix en RDC, Kabila avait mis cet accord-là, il l'avait mis dans le froid, dans le tiroir. Ça n'a pas été exploité. Mais aujourd'hui, tout ce qu'on a signé à Doha fait référence à cet accord-là, accord Kadadis Abeba. Et pourtant, cette fois-ci ici, ce n'est plus entre les États, mais c'est entre la RDC et le M23, que nous avions traité hier comme des terroristes. Président Tshisekedi, nous avions présenté le M23 comme des terroristes partout dans le monde, et c'était vérifié. Quand maintenant, nous acceptons d'aller négocier avec le M23 à Doha, nous prenons le M23 qui était considéré comme groupe armé, comme groupe terroriste parmi tant d'autres qu'il y a en RDC, à Nairobi. On prend le M23, on la lève, on le retire du processus de Nairobi pour l'amener à Doha avec le gouvernement congolais. Du coup, nous avions légitimé cette force, cette rébellion comme une rébellion purement congolaise. Et pourtant, nous disions que c'était une rébellion étrangère. Un groupe terroriste qui n'a rien à voir avec le Congo. Mais aujourd'hui, ce sont des accords que nous signons avec le Rwanda, avec le M23. Quand nous acceptons de mettre en place le mécanisme de surveillance de cessez-le-feu entre le gouvernement congolais et le M23, qui peut m'expliquer ça? Un gouvernement sérieux, vous avez votre armée, mais vous acceptez de mettre le mécanisme de surveillance de cessez-le-feu avec les rebelles, qui ont leur armée, qui ont leur administration. Maintenant, l'armée loyaliste, les FARDC, qui est notre fierté, symbole de notre souveraineté sur le plan sécuritaire, comment va-t-il travailler avec l'M23 sur le même terrain, où l'administration est mise en œuvre par Nanga? Et pour cette administration-là, la M23, avec la résolution 2773, on avait demandé la démolition, l'abolition du M23. Mais vous avez encore donné la vie au M23. Ça veut dire que toute la diplomatie menée par Kaikwamba, toute la diplomatie menée par le gouvernement congolais est allée dans le sens de s'accommoder aux réalités rwandaises, à la diplomatie rwandaise. Et ça, c'est très grave pour un pays qui se veut être un pays sérieux. Aujourd'hui, le monde nous regarde. Pendant que cette résolution-là était acquise, et cette résolution-là est très puissante, Monsieur 2773, Monsieur Patrick Epiana, économiste qu'il est, il n'est pas juste, mais il sait que cette résolution-là pouvait même nous amener à déclencher ou bien à demander la mise en œuvre du chapitre 7 de la charte de l'ONU. Là, on fait recours à la force. Et cette force-là de l'ONU, nous l'avions déjà expérimentée dans notre pays. En 2003, vous connaissez l'opération Artemis. Pendant que la MONUSCO était là, l'opération Artemis était venue sur notre pays, dans notre pays. Il a opéré, il a mis hors d'état de nuire les rebelles qui pilulaient à l'époque de M23. L'accord de paix global sera composé des protocoles D et S. De protocoles signés avec S et de tout autre document connexe éventuel qui pourrait être convenu par les parties. Ça veut dire l'accord de Washington, la résolution 73 et j'en passe, et tous les accords de principe seront, on va dire, feront tout un document susceptible de... Je préfère le dire à Lingala. Namakambo Oyo, le Rwanda a dit les mailles demi-tout. D'une part, Nadoa, Rwanda nous a gagné. De l'autre part, le processus à Doha, le Rwanda, c'est toujours le Rwanda, ce n'est pas l'M23, c'est le Rwanda, nous a encore gagné. Les différents protocoles dont on parle, ça fait référence à l'accord cadre d'Addis Abeba. Si vous lisez bien l'accord cadre d'Addis Abeba et ce qui est dit dans les protocoles qui seront en discussion, c'est presque la même chose. Mais rien n'a été mis en œuvre. Rien n'a été mis en œuvre. Donc nous serons en train de tourner à rond. Et pourtant, Moukwéguistes que nous sommes, nous avions recommandé au gouvernement de revitaliser l'accord cadre d'Addis Abeba. Nous avions dit que tout ce qu'on a de mettre en œuvre aujourd'hui ne va pas nous amener sur la voie de la paix. Je cite, permettez-moi 30 secondes. Ce qu'on vient de signer avec le M23 à Doha, c'est un soulagement pour le M23 parce que ça donne le M23 le temps
à s'organiser autrement, ça veut dire à renforcer Force Naïe, donc son armée. De deux, le M23, vous savez qu'il est en train de recruter ses propres magistrats dans le Nord Kivu, le Sud Kivu. Le M23 est en train d'organiser les services fiscaux dans notre pays. Le M23 s'accapare de toutes les entreprises publiques de l'État. Il a y a nommé les Congolais patriotes. Quand les rébellions commençaient à évoluer, ils ont fouillé le poste pour venir s'abriter là où il y a le pouvoir. Mais tous ces Congolais-là qui ont fouillé la rébellion, Nanga les a remplacés. Merci. Ça veut dire que Nanga est en train de renforcer son administration. Et nulle part dans les accords ici, on dit que le M23 va se retirer et que le Congo puisse rétablir son autorité sur toute l'étendue de l'État. Ça veut dire que l'autorité de l'État dont on parle ici ne sera pas effective, d'autant plus que c'est l'administration de Nanga qui va continuer à s'installer. Point 5. Le rétablissement de l'autorité de l'État, le réforme et les dispositions relatives à la gouvernance participative nationale. On en parle bien. C'est ça que je dis. À ce moment de parler, Nanga est en train de renforcer son administration. Nulle part on a dit que Nanga doit se retirer avec son administration. Ça veut dire que quand le gouvernement va aller là-bas, rien ne va changer sur le terrain. Et c'est parce que vous avez suivi Bompini, qui est celui qui négocie pour le compte du M23. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que rien ne sera changé sur le terrain. Ça veut dire que l'autorité de l'État ne sera pas effective parce que toutes ces zones-là, c'est contrôlé par le M23. Dites-moi, dans quel pays où vous avez vu l'armée loyaliste travailler à côté de l'armée de rebelles? Question avant de prendre Patrick Piana, relance avant d'entendre Patrick Piana. Vous permettez que je le relance, vous allez prendre la parole. Marius Moubalama, qu'est-ce que vous auriez voulu que le gouvernement de Kinshasa continue à traiter l'AFC M23 des terroristes et qu'il ne puisse pas signer? Entre-temps, Goma est tombé, Bukavu est tombé. C'était une route vers le Katanga, comme m'a dit dernièrement d'ailleurs Nanga. Très belle question. Si nous en sommes ici, c'est parce que le gouvernement congolais s'entêtait sur plusieurs questions. Question? Oui. Auriez-vous voulu que ça nous avions dit, notre position à la base, avant que la situation ne s'empire, nous avions dit au gouvernement inutile de négocier, ni avec les Rwandais, moins encore avec le M23. Il fallait s'en tenir sur la résolution 2773, renforcer les sanctions, comme faisait déjà Dr. Parce que nous avions déjà obtenu les sanctions, qui commençaient déjà à asphyxier les Rwandais. Et voire même, Mukwege a réussi à faire annuler l'accord minier qui existait entre le Rwanda et l'Union européenne pour les minéraux. Mais vous aviez volontairement allé négocier avec le Rwanda à Doha. Et donc, c'est l'erreur stratégique faite par le gouvernement de Kinshasa. Merci Marius Moubalama. J'aime bien vous recevoir sur ce plateau parce que vous représentez la voix de ceux qui sont en désaccord avec Patrick Piana et José